Venez les enfants, je vais vous raconter l'histoire du petit cousu. Dans le château de Grottegrouin vivait Petit Cousu. Il était la première création d'un savant fou dénommé professeur Erasmus. Vie, je te l'ordonne. Mais dès qu'une création était terminée, il s'en désintéressait. Depuis des années, il avait tout à fait oublié l'existence de Petit Cousu. Mais Petit Cousu était loyal à son maître, qui fabriquait des créatures et des monstres de plus en plus dangereux. À l'aide de potions, il les rendait inoffensifs. Mais une fois cette tâche accomplie, il se retirait dans un coin sombre du château, tout seul. Il était très timide. Il faudrait que le professeur se souvienne de lui. On va lui dire de s'occuper de Petit Cousu. D'accord, on l'appelle. Professeur, Petit Cousu s'ennuie. Il a besoin de vous. Petit Cousu, ouais, ça me dit bien quelque chose. Mais je n'ai pas le temps, je dois aller créer. Bon, laissons-le aller. De toute manière, laissez-moi vous présenter Créature. Après avoir été soigné par Petit Cousu, il a décidé d'en faire son meilleur ami. Que Petit Cousu soit d'accord ou non. Tu es mon meilleur ami. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi de toute ma vie. Même si je vis depuis quelques minutes et que je n'ai jamais connu personne d'autre, je sais que moi et toi, c'est extraordinaire. D'accord, mais je préfère être seule et veiller sur mon maître. Parfait, tu peux rester seul avec moi. Ouais, je suppose. Pendant ce temps-là, au village de Nubin-Gruber, il se passait quelque chose qui allait changer la vie de Petit Cousu de façon tout à fait inattendue. Fulbert Montremonstre, un mauvais directeur de cirque, toujours à la recherche de nouveaux talents, avait une conversation avec une jeune fille très dégourdie nommée Arabella. Ici, nous ne sommes pas impressionnés par votre cirque. Vos créatures, comme la femme à barbe, ce n'est rien si on compare tous les autres monstres qui habitent au château de Grottegrouin. Mais parfois, on les entend crier juste ici, mais personne n'est assez courageux pour s'en approcher. Enfer et damnation, j'ai besoin de nouvelles créatures à monter dans mon cirque. Il faut que je me rende à ce château. Et voilà que Fulbert Montremonstre se mit à rôder autour du château. Il se disait que s'il arrivait à entrer, il pourrait kidnapper le créateur de monstres et l'obliger à travailler pour lui et son cirque. Petit Cousu, lui, paniquait à l'idée que le secret du château ne soit découvert ou qu'une créature puisse s'échapper et faire peur ou mal aux villageois. Quand Fulbert Montremonstre frappait à la porte, il refusait d'ouvrir et lui disait de s'en aller. Personne n'entre. En allez-vous-en. Enfer et damnation, je trouverai bien un moyen. Montremonstre décida donc d'utiliser la ruse et de faire croire à Petit Cousu qu'il s'intéressait à lui et voulait lui offrir une nouvelle vie remplie de reconnaissance et de gloire. Viens avec moi, tu seras la vedette de mon cirque. J'aimerais bien, mais non, je ne peux pas abandonner mon maître. Mais tout de même, le professeur Erasmus continuait ses activités sans se soucier davantage de Petit Cousu. Vie, je te l'ordonne. On devrait avertir Petit Cousu pour qu'il ne tombe pas dans le piège. Tu as raison. Petit Cousu! Vous me parlez à moi? Oui, ne te laisse pas avoir, Montremonstre ne s'intéresse qu'à ton maître pour l'utiliser pour son cirque. Encore un qui s'intéresse pas vraiment à moi. Moi, je m'intéresse à toi. Tu es mon meilleur ami et le seul que je connais. Bon, eh bien alors, tout est bien qui finit bien. La ruse de Montremonstre ne marchera pas. Bravo, les enfants!
Un instant, j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai kidnappé la petite Arabella et j'ai dit aux villageois qu'elle est prisonnière du château. Quand ils viendront défoncer la porte, j'en profiterai pour entrer et kidnapper le professeur. Lâche-moi, espèce de menteur, je vais t'arracher le nez à coups de dents, je vais t'arracher les dents à coups de botte. Charmante. Oh, comment on pourrait faire pour les aider? Jusqu'à maintenant, on n'a pas tellement réussi. On pourrait rentrer dans le livre et aider Petit Cousu, Créature et Arabella à chasser Montre-Monstre. D'accord, mais soyez bien prudents. Créature, viens nous aider à chasser Montre-Monstre. Avec plaisir! Arabella, va prévenir les villageois que tu vas bien et de ne pas attaquer le château. J'y vais. Wow, c'est la meilleure aventure de toute ma vie, même si je ne vis de pas très longtemps. Même si Tu as raison et on restera toujours amis. Youpi! Youpi! Je reviendrai. C'est alors que la vie reprit son cours au château de Grottegouin. Le professeur, qui ne s'était rendu compte de rien, continuait ses créations. Vive, je te l'ordonne. Petit Cousu n'avait toujours pas l'attention de son maître, mais il n'était plus seul, puisqu'il avait avec lui son meilleur ami, Créature. Ils se sont même fait des nouveaux amis en rencontrant les autres créatures et monstres qui habitent le château. C'est génial! Et Arabella, qui n'a peur de rien, passe maintenant une grande partie de son temps au château et en compagnie de Petit Cousu et Créature. C'est ainsi que, dans une vieille salle du château, ils ont découvert le journal de bord du capitaine Éclair, un pirate remarquable. Petit Cousu a l'impression qu'il a hérité d'un œil bleu acier de ce pirate. Il décide alors qu'il deviendra pirate et il a besoin d'un fidèle compagnon, à l'image du perroquet qui accompagne habituellement les pirates. C'est alors que Petit Cousu crée Peste, une créature mi-singe, mi-chauve-souris, au mauvais caractère, qui crache et mordit les cheveux. Seule Arabella arrive à l'apprivoiser et à en faire son animal de compagnie. Que se passera-t-il ensuite? C'est ce que vous saurez peut-être l'année prochaine.